Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot de la magie verte et l'oracle message de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 8 de coupe, l'étoile. La pierre levée, c'est la justice. Le 2 de coupe, le 4 de coupe et le 5 d'épée. Alors, j'ai un joli triangle là, l'étoile qui chapeaute le 2 de coupe et le 4 de coupe. Il y a quelque chose qui se guérit, qui se purifie. En tout cas, c'est dans vos aspirations. Vous avez vraiment envie de vous retrouver, de vous reposer, de réaliser de réaliser un rêve, d'être pleinement vous-même, pleinement à votre place. Et puis, vous avez la possibilité de le faire. Il y a quand même de l'harmonie en vous-même, de l'harmonie avec l'environnement. Il y a tout à fait une possibilité de le faire. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec l'énergie du 8 de coupe. Vous tournez le dos à... Alors, pour certains, ça peut être tourner le dos à quelqu'un, pour d'autres, tourner le dos à une situation, à un contexte, et pour d'autres encore, c'est plus intérieur, vous tournez le dos à une ancienne façon d'être, à d'anciens comportements, d'anciennes attitudes. Bon, avec le 8 de coupe, on sent qu'il y a plus, il y a mieux que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Alors ça peut être dans l'extérieur, dans la matière, d'en finir avec une situation parce que vous en avez fait le tour, vous sentez qu'il est temps de changer de boulot, il est temps de déménager parce que ça fait trop longtemps que vous habitez au même endroit, c'était super sympa mais vous avez envie d'autre chose. Et ça peut être simplement intérieur, de sentir aussi que on a fait le tour. On a fait le tour d'une façon d'être, d'une façon de se comporter. On a d'une façon de certaines valeurs aussi. Alors, c'est un tirage général, je vous le rappelle, donc évidemment, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Vous n'allez pas tous vivre la même chose. Maintenant, cette énergie de sentir que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'était bien agréable, c'était réconfortant et puis sécurisant parce que vous aviez vos repères, vous connaissiez ça par cœur. Mais vous sentez, il y a votre intuition, votre petite voix qui vous dit non, t'as un vœu à réaliser, t'as quelque chose. Avec le 8 de coupe, on va vers le 9 de coupe. On laisse ce qu'on connaissait bien, et on va vers le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est la réalisation des rêves, qu'on retrouve également dans l'étoile. Donc vous avez envie, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et vous vous mettez en marche pour réaliser ce qui vous tient vraiment à cœur. Le 8 de coupe, donc c'est de la coupe, on est vraiment dans l'émotionnel, dans la sensibilité, dans l'intuitif, dans l'empathie, dans la compassion. Il y a quelque chose de la coupe, vous en avez quand même 3. Vous avez également le 2 de coupe et le 4 de coupe. J'ai la sensation aussi qu'il y a un retour au cœur, un retour à l'harmonie, en vous-même, avec vous-même, déjà. Dans vos aspirations profondes, vous voulez réaliser quelque chose. 8 de coupe, on va vers le 9 de coupe, la réalisation des vœux. Et ce que vous voulez, c'est l'étoile, c'est également la réalisation des vœux. 8 de coupe, on va vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle par moi-même, pour moi-même. Je sais pleinement qui je suis. Je m'apporte tout ce dont j'ai besoin en termes de chaleur, en termes d'appréciation, en termes d'amour, en termes de joie, je me chouchoute. Et avec l'étoile, on a aussi cette notion de retour aux sources, d'être pleinement moi-même,
d'en finir avec les masques, les armures, les jeux de rôle, des choses comme ça. D'accepter, on a souvent, très souvent un personnage nu sur l'étoile, c'est symboliquement d'accepter d'être nu face aux autres, d'arrêter de mettre des façades. Donc ça veut dire aussi accepter d'être vulnérable, pas faible, mais vulnérable. Donc vous avez envie de réaliser quelque chose, vous avez envie d'être pleinement vous-même, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez également envie de vous reposer. Vous avez envie de suivre votre intuition, cette étoile, ce soleil, cette lumière intérieure qui vous dit suis cette direction, parce que c'est vraiment fait pour toi. Alors, en force, pour vous aider dans cette réalisation sur ce chemin, en force, vous avez le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est déjà et avant tout l'harmonie en vous-même, entre votre part, votre énergie masculine et votre énergie féminine. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir. On a tous une énergie masculine et féminine. C'est l'harmonie en vous-même entre la part plus active, plus tournée vers l'extérieur, qui est la part masculine, et la part plus intuitive, plus intérieure, plus créative, qui est la part féminine. C'est également l'harmonie avec l'entourage. Alors pour certains, c'est le couple. Appuyez-vous sur votre couple si vous avez un couple existant qui vous nourrit et dans lequel vous avez qui correspond à vos valeurs et qui vous fait du bien et dans lequel vous sentez que vous trouvez du ressourcement en fait. Pour d'autres, il y a peut-être une rencontre à l'horizon. Si vous êtes célibataire avec un 2 de coupe en force, il peut y avoir une rencontre pour vous. Maintenant, le 2 de coupe, c'est pas nécessairement amoureux. Le 2 de coupe, c'est le rapport, l'harmonie à l'autre. Donc, il peut très bien s'agir également d'une amitié ou d'un partenariat. De la même façon, ça peut être une amitié existante, un partenariat existant dans lequel vous avez tout à gagner à vous ressourcer parce que c'est une relation avec quelqu'un qui vous fait beaucoup de bien. Et pour d'autres, c'est une nouvelle amitié, c'est un nouveau partenariat. C'est une nouvelle relation. Quoi qu'il en soit, le 2 de coupe, c'est le rapport gagnant-gagnant, c'est le fait de se comprendre au-delà des mots, c'est le fait d'être plus fort ensemble, c'est la notion de faire équipe. Et puis de faire passer surtout le cœur, avant tout. En challenge, en revanche, avec un 4 de coupe, il y a une notion de ras-le-bol. Là encore, on a 2 personnages, mais les 2 personnages sont séparés. Il y a un personnage qui aimerait bien entrer. Et puis l'autre personnage ne le regarde même pas. On a cette notion avec le 4 de coupe de ras-le-bol, parce que si c'est pour vivre toujours la même chose, j'en ai marre. Il y a un peu de ça dans le 8 de coupe. Okay. C'est l'idée que hier c'était bien. On avait 3 coupes, c'était super. Là on a 8 coupes, c'était super aussi. Mais c'est devenu trop ronronnant, c'est toujours pareil. Il y a un truc qui me saoule là-dedans. Alors qu'est-ce qui vous saoule les Capricornes? Est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est dans certaines relations? Il y a certaines relations que vous avez envie de renouveler, c'est-à-dire de laisser certaines relations pour en créer d'autres. Pour d'autres, ce n'est pas les personnes qui sont en cause, c'est la façon dont on vit la relation. Et vous en avez marre de fonctionner sur le même modèle au sein d'un couple, au sein d'une amitié, au sein de rapports familiaux. Et ça ne veut pas dire que vous allez virer ces personnes de votre vie, mais vous avez envie de trouver une nouvelle harmonie et il y a tout à fait la possibilité de le faire. Ça peut être aussi simplement de la fatigue. On retrouve cette notion de ressourcement dans l'étoile et de fatigue avec le 4 de coupe où on est blasé, on a envie avec le 4 de coupe, on a juste envie de rester dans son coin. C'est fichez-moi la paix.
Alors, est-ce que vous avez ce 4 de coupe en challenge parce que vous avez envie qu'on vous fiche la paix pendant cette quinzaine, sauf que c'est la quinzaine des fêtes, et c'est plutôt une quinzaine où on est sollicité, la famille, les amis, les réveillons, etc. Euh, donc c'est challengeant parce que vous allez pas pouvoir vous mettre en retrait peut-être autant que vous aimeriez pour vous reposer. Pour d'autres, c'est plus de l'ordre de cette insatisfaction que je décrivais, où c'est toujours la même chose. Chaque fin d'année, on vit les choses de la même façon, et puis c'est toujours sur le même mode qu'on fait les réveillons, et on voit toujours les mêmes personnes, et puis j'aimerais que ça soit différent. Euh, cette insatisfaction, c'est peut-être aussi de sentir que, alors, soit vous sentez qu'il y a un truc euh, qui fait que, voilà, bah, c'est ce que je viens d'exprimer, c'est le côté, bon, c'est bof, je me sens dans du bof-bof, mais vous l'avez en challenge parce que vous savez pas exactement, il y a de l'insatisfaction, mais vous savez pas exactement d'où ça vient. Je ne sais pas exactement pourquoi je me sens comme ça. Je sens bien qu'il y a des trucs qui ne me conviennent plus, mais je ne sais pas exactement identifier quoi. Qu'est-ce qui me convient plus. Ou inversement, vous savez ce qui vous convient plus, mais bah, vous ne savez pas trop ce que vous voulez en fait. Vous savez ce que vous voulez plus, mais vous ne savez pas trop ce que vous voulez. De toute façon, on en revient à l'équilibre, c'est dans votre état d'esprit. Votre état d'esprit, la pierre levée, c'est-à-dire la justice, la carte de la justice, vous êtes en train de chercher l'équilibre. Pour certains, vous êtes dans l'état d'esprit de chercher à trancher. J'ai besoin de quitter et j'ai une décision à prendre. Pour d'autres, c'est pas vraiment le fait de trancher, d'avoir une décision claire et nette à prendre, c'est le fait beaucoup plus de peser les choses, de chercher l'harmonie. Là, j'ai quand même, sur cette pierre, regardez dessous, j'ai comme un labyrinthe. Et un labyrinthe où là, c'est cyclique. On a cette notion j'ai l'impression de tourner en rond. J'ai l'impression de tourner en rond depuis trop longtemps. D'ailleurs, cette pierre, elle est entourée d'un cercle de pierres. Ça fait trop longtemps que vous êtes... j'ai une toile d'araignée là. Ça fait trop longtemps que vous êtes pris dans les filets, pris dans vos propres filets, d'une façon de faire, d'une façon d'être. Peut-être aussi d'une relation. Mais vous avez une relation, ça se fait à deux. Donc il y a effectivement les limites de l'autre, les filets de l'autre. Mais il y a vos propres filets, vos propres limites. Donc vous êtes dans cet état d'esprit de trouver un meilleur équilibre, de chercher la justice et la justesse en vous. Alors en vous par rapport à vous-même, hein, dans cet équilibre intérieur, dans quelle mesure il y avait quelque chose qui n'était pas... qui n'était pas agréable, qui était peut-être trop dur. Est-ce que vous vous jugiez? Est-ce que vous ne vous autorisiez pas à avoir certains rêves et certaines envies? Donc il y a cet équilibre à trouver en vous, et puis l'équilibre aussi avec l'environnement. Est-ce que c'est avec une personne en particulier ou avec les gens d'une façon plus générale, mais c'est dans la relation à l'autre avec un grand A. Mais vous êtes dans cette recherche d'équilibre. En résultat, avec le 5 d'épée, là j'ai quelque chose d'assez prometteur. Le 5 d'épée, c'est pas une carte facile, c'est plus une carte de bataille d'ego, c'est une carte qui pose la question, est-ce que tu préfères absolument avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Et là j'ai la sensation en résultat que vous avez la réponse, vous voulez être heureux. Vraiment.
Vous en avez marre de vous prendre la tête, vous en avez marre de tourner en rond parce que des batailles d'ego, vous les avez sans doute traversées et vous voulez plus de ça, vous en avez marre parce que vous sentez bien que c'est pas nourrissant ni pour vous ni pour les autres, ça n'apporte rien et vous voulez sortir de cette limite-là, de ce piège-là. Le 5 d'épée, c'est également l'auto-sabotage, les jugements, les croyances limitantes qu'on s'inflige à soi-même. Et là encore, vous en avez marre de ça et vous voulez être dans ce plein épanouissement, dans cette réintégration de toutes les parts de vous, sans en juger aucune, et d'être pleinement vous-même pour vous faire plaisir, pour réaliser ce qui vous tient à cœur, pour vous accueillir pleinement, parce que si vous ne vous accueillez pas pleinement, personne ne peut le faire à votre place. Donc on a cette notion d'aller vers le 9 de coupe, la pleine réalisation de mes vœux, mais le fait de me chouchouter, de m'apporter à moi-même, par moi-même et pour moi-même, toute la joie, tout l'amour, tout le bonheur, toute la chaleur dont j'ai besoin. Et après, je vais être en mesure de partager ça aussi avec les autres. Mais c'est la condition première, c'est d'abord de me l'apporter à moi-même. Donc, vous dépassez ces anciennes limites avec ce pan derrière, cette plume de pan sur le chapeau de cet homme. Il y a vraiment du renouveau, il y a de l'abondance, il y a de la prospérité, il y a un nouvel équilibre également qui se crée. Et vous dépassez ces anciennes énergies de sabotage, de dispute, de distance, de bataille d'ego, tout ce qui était piquant, ça ne sert plus. Là, on cherche au contraire à s'entendre. On a un acheteur et un créateur, vendeur en fait, qui cherche à vendre ses dagues. Là, il s'agit de trouver un compromis, de trouver un terrain d'entente, de voir comment ce que j'ai à offrir va pouvoir être utile à la personne qui est intéressée. Donc il y a vraiment quelque chose de... J'aime beaucoup ce pan derrière là, qui m'indique que vous dépassez quelque chose. Il y a beaucoup... L'harmonie est là pour cette dernière quinzaine de 2022. Donc c'est quand même très sympa. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Je découvre qui je suis. Et je vous montre l'image parce qu'il y a de belles... Si mon focus veut bien... Voilà. Regardez, il y a une plus haute version de vous-même là, qui est en train de s'exprimer. Je découvre qui je suis. Je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser. Je vous disais, on arrête l'auto-sabotage. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes ces possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. C'est joli tout ça. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura été utile. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je vous souhaite une excellente quinzaine. Je vous souhaite également d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.